Bonjour chers téléspectateurs, nous c'est l'émission J'attends le ciel. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons un bon week-end à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Vous me voyez sur ce plateau, je ne suis pas seule. À mes côtés, il y a une sœur bien. C'est la sœur Tendresse Kaïj. Bonjour ma sœur. Bonjour sœur Faïda. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Ça va? Ça va très bien. Ah, ok, je suis très contente. Notre sœur Kaïj va nous parler d'un thème bien, un thème intitulé « Est-il possible qu'un enfant de Dieu mène une vie sans péché ?» Sœur Kaïj, est-il possible qu'un enfant de Dieu mène une vie sans péché? Cette question, je vais la répondre déjà de par ma vie. Ok. Si on me posait cette question personnellement, étant donné que je suis aussi enfant de Dieu, je dirais que oui, c'est possible. Et comment expliquer? La vie sans péché pour les enfants de Dieu, en tout cas, c'est sans effort. Quand je dis c'est sans effort, c'est que c'est grâce au Saint-Esprit que nous avons en nous que nous arrivions à mener cette vie. Étant donné que le Saint-Esprit, c'est un Esprit Saint, évidemment, il nous conduit seulement dans la sainteté. Ah, ok. Bon, je viens d'écouter de votre part, vous venez de dire le mot sainteté. C'est quoi la sainteté? C'est quoi? La sainteté? Oui. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Premièrement, c'est la nature de Dieu. Et cette nature, les enfants de Dieu l'accueillent le jour où il naît de Dieu. Étant donné que on ne peut donner que la nature que nous avons. Tout à fait. Dieu aussi étant saint, une fois que nous naissions de lui, il nous donne aussi sa nature, nous devenons aussi ses enfants comme ça, ses enfants saints. Ah, ok. Ah, ses enfants saints, ça se dit, ses enfants saints. Ah, ok. Bon, nous nous retrouvons dans le milieu où, bon, nous voyons de gens qui s'appellent être chrétiens, être enfants de Dieu, mais qui ne mènent pas cette vie-là de sainteté. Quels sont les mécanismes qu'un enfant de Dieu peut mettre en jeu pour vivre cette vie-là de sainteté? Quels sont les mécanismes? Au fait, il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme pour mener une vie sans péché. Si aujourd'hui nous nous retrouvons avec beaucoup d'enfants de Dieu qui ne mènent pas la vie de sainteté, c'est à cause de l'ignorance. C'est ce que moi je dirais d'abord. Parce que moi quand j'étais ignorante aussi, je me disais enfant de Dieu, mais quand même j'ai commis toujours de péchés. Mais c'est après avoir eu la connaissance que j'ai commencé à mener cette vie. Aujourd'hui, on se retrouve avec les enfants de Dieu qui mènent une vie de péché. C'est d'abord, premièrement, parce qu'ils sont ignorants. Et deuxièmement, nous pouvons nous retrouver avec des enfants de Dieu qui ont la connaissance, mais quand même, ils continuent toujours à mener une vie de péché. À part l'ignorance, il y a aussi accepter le message. Il faut accepter le message, l'évangile. L'évangile, la doctrine de Jésus qu'on nous donne. Si on te donne cette doctrine, tu l'acceptes et tu commences à travailler. La mise en pratique, c'est de la parole, c'est elle qui nous aide à mener la vie sans péché. Ah, ok. Bon, vous avez parlé de l'ignorance, vous avez parlé encore de la connaissance. Bon, selon moi aussi, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces jeunes-là, à ces personnes qui s'appellent être chrétiens, enfants de Dieu, qui ont cette ignorance en eux et d'avoir cette vie-là de sainteté? Quel conseil que vous pouvez nous donner? Tout enfant de Dieu ignorant qui lise la Bible. Si on lisait la Bible, tout enfant de Dieu qui lit la Bible ne sera plus ignorant. Il va chercher l'instruction et de par cette instruction, il se rendra compte que c'est de par la lecture de la Bible, de par la lecture de la parole de Dieu qui est la Bible, qu'on va constater que ce que moi j'entends à l'église, ça peut être vrai ou pas. C'est la même chose que ce que je lis dans la Bible ou pas. Donc, pour tous ces enfants de Dieu qui sont ignorants, moi je vais les conseiller juste de lire la Bible. Ah, ça va, merci beaucoup. De par la lecture de la Bible que vous venez de soulever, il y a de ces personnes-là, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut lire la Bible? Puisque nous nous retrouvons dans des milieux, dans des églises où nous voyons quelqu'un qui est programmé comme ça. Il s'est dit être pasteur, il s'est dit être évangéliste, il s'est dit être prédicateur, mais pour seulement lire la Bible, lui il lit la Bible, c'est quand il est programmé par exemple. Mais non, quand vous vous dites de lire la Bible là, comment est-ce que nous allons lire la Bible? C'est comment d'abord? Est-ce que vous pouvez nous expliquer
par rapport à cet effet-là? Donc, quand je parle de la lecture de la Bible, je ne parle pas de versets. Okay. Moi, je bien dit la lecture de la Bible. Je ne parle pas de versets. Parce qu'en lisant un verset, on ne pourra jamais connaître Dieu. Okay. Ce n'est pas avec un verset qu'on va connaître Dieu. C'est en lisant toute la Bible qu'on aura la connaissance de Dieu. Et toutes ces personnes-là que vous avez dit, ces personnes qui sont programmées, peut-être ils doivent prêcher. Comment est-ce qu'ils doivent lire la Bible? Ils doivent lire toute la Bible. En fait, d'abord, nous lisons la Bible pas pour prêcher, nous lisons la Bible pour connaître Dieu. Okay. C'est en lisant la Bible, en ayant cette connaissance de Dieu, que tu sauras qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Ok. Merci beaucoup. Merci, Sœur Taïch. Bon, ceux-là qui nous suivent en ces moments, la Sœur Taïch vient de nous donner un conseil bien et elle nous dit que pour mener une vie sans péché, une vie de sainteté, on doit connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, nous devons lire toute la Bible et non pas un verset, 2 versets, 3 versets. Et c'est en lisant la Bible, c'est alors que nous allons mener cette vie-là de sainteté. N'est-ce pas, la Sœur Taïch? Oui, exactement. Ah, ok. Sœur Taïch, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer la sainteté par ces versets? Bon, nous prenons le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 7, en commençant par le 20e verset. Je peux lire les versets? Oui, il n'y a pas de problème. Vous avez dit Ecclésiaste? Ecclésiaste, le chapitre 7, en commençant par le 20e verset. Le 20e verset. Oui. Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ok. C'est juste ça? Bon, vous pouvez continuer même jusqu'au 22e, 23e chapitre. On dirait que le verset qui suit, c'est hors verset. C'est hors sujet plutôt. Il dit, ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées, ainsi tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. On dirait que c'est hors terme. On prend seulement le 20e chapitre, 20e verset, oui. Ok. Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Okay. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ces versets-là? Cette parole, c'est une parole d'un serviteur de Dieu. On dit que la Bible, c'est inspiré. Tout le verset, toute écriture plutôt, est inspirée de Dieu. Et nous ne pouvons pas ignorer aussi ces versets. C'est un serviteur de Dieu qui nous a parlé de ces versets. Et c'est le roi Salomon, si je ne me trompe pas. Il a dit qu'il n'y a sur la terre un homme il n'a pas vu un homme sur la terre qui ne pêche pas. Oui, il avait raison. Il avait raison à son époque. Il avait raison à son époque. La possibilité de mener la vie sans péché est arrivée avec Jésus-Christ. Oui. Autrefois, on pouvait déclarer une personne sainte. C'est Dieu qui déclarait ça. C'est Dieu qui disait que cette personne est sainte. C'est Dieu au fait qui déclarait la personne sainte. Comme Dieu a déclaré Israël comme étant une nation sainte. Le fait que Dieu a choisi Israël, il a dit que c'est une nation sainte. Autrefois, je dirais que c'est Dieu qui disait qui était saint ou pas autrefois. Mais de nos jours, c'est tout celui qui croit au Seigneur Jésus qui devient saint. Ah. Oui. Okay. Donc, le roi Salomon avait raison de son temps parce que Jésus n'était pas encore venu. Mais avec Jésus-Christ, nous avons cette possibilité de mener une vie sans péché. Ah, ok. Donc, toute personne qui n'a pas encore cru au Seigneur n'a vraiment pas cette possibilité de mener une vie sans péché. Non, il ne saura pas. Donc, nous sommes appelés, toute personne qui n'a pas encore cru au Seigneur est appelée à croire au Seigneur. Oui. Donner sa vie à Dieu pour mener cette vie. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'une personne croie au Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut pour que la personne croie au Seigneur? C'est juste accepter le message de l'évangile. C'est juste accepter Jésus t'appelle. Il y a des évangélistes qui circulent partout. Ce que nous faisons aussi, c'est pour que les gens viennent au Seigneur. C'est un message que nous donnons pour que les gens se tournent vers le Seigneur. Tout ça là, c'est juste pour appeler les gens à accepter le Seigneur Jésus. Tu ne verras jamais Jésus-Christ venir t'appeler, viens, comme il a fait avec l'apôtre Paul. Bon,
On ne peut pas dire que ce n'est plus possible, c'est aussi possible. Mais quand même, le moyen que le Seigneur a laissé, il a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. C'est quand nous annonçons la parole comme ça, cette personne accepte cette parole et directement, il devient enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il des canaux par lesquels le Seigneur peut appeler la personne? Oui, oui. Lequel, par exemple? L'évangélisation, comme je l'ai dit. L'évangélisation. Certes, l'évangélisation. Bon, parce qu'il y a de ces personnes-là qui disent non, moi, j'avais entendu une voix me parler, non, viens, tu es mon enfant. Bon, comment ça se fait comment? Oui, oui, c'est ce que je dis. Dans la Bible, nous avons un seul que Jésus a converti de lui-même. Dans la Bible, nous avons d'autres personnes qui ont cru le jour que l'apôtre Pierre a annoncé la parole. Tout ça, ce sont des moyens. Ce sont des moyens que Dieu lui-même utilise. Soit tu verras le Seigneur lui-même, et soit ce sera des évangélistes que tu verras. Ok, tellement moi je suis satisfaite par vos réponses. Et quel conseil que vous pouvez me prodiguer en tant qu'enfant de Dieu? Par rapport à la sainteté. Oui, par rapport à la sainteté. Vous avez déjà cru, j'espère. Oui. Ok. Les conseils que prodigués, étant enfant de Dieu, il n'y a pas une bonne vie que de faire ce que Dieu attend de nous. Okay. Et comme notre thème parle de la sainteté, tout enfant de Dieu qui mène une vie sainte honore Dieu. Et tout celui qui honore Dieu, Dieu ne reste pas indifférent dans sa vie. Amen. Alors, toi, bon, non seulement pour toi, pour les gens aussi qui nous suivent, toi qui t'appelles enfant de Dieu, il faut vraiment t'appliquer à cette vie. Je dirais que le diable ne va pas te laisser comme ça. Étant donné que tu es dans la chair, il voudra toujours te faire voir le contraire, il voudra toujours te convaincre de pêche un peu, personne ne va te voir, juste un peu. Mais je te dis que le Seigneur est là. Dis-toi qu'il y a un Dieu qui voit et il y a un Dieu qui récompense. Tu ne les fais pas pour les hommes, tu ne les fais pas, même pas pour le diable, tu les fais pour Dieu. Amen. Et ce Dieu-là, il te récompensera. Donc, sur ce, c'est très important de mener une vie sainte. Il faut juste s'appliquer et puis accepter. Tu verras le Seigneur te soutenir. Ah, merci en tout cas. Bon, je viens quelque chose vient de me passer à l'esprit. Il y a de ces personnes-là qui se disent, selon eux pensent que le fait de croire au Seigneur, le fait d'appartenir à Christ, c'est quand ils vont s'enrichir. Donc, ils acceptent Christ juste pour le bien matériel. Ils se disent non. Si par exemple, j'acceptais Christ dans ma vie, j'aurais de matériel, je serais j'aurais une vie aisée là. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent là? Ok. Le problème, c'est le message que nous écoutons. C'est là qu'il y a les problèmes. La plupart des gens disent que si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, ta vie va changer. Quand on dit ta vie va changer, déjà, le chrétien, l'homme, il s'est dit que ma vie va changer, je suis pauvre, je serai riche. C'est là qu'il y a le problème. En soi, Dieu ne vient pas, même Jésus, il vient pas changer notre vie matérielle d'abord. Non. Il vient s'échanger notre nature. Okay. Parce que nous avons un Jésus qui lui-même, la sainteté, la divinité de Dieu. Il n'avait pas de maison, il n'avait rien de matériel qu'on pourrait dire que là, il y a un enfant de Dieu ou bien Dieu lui-même sur la terre. Il n'avait pas tout ça. C'est que Dieu poursuit en nous, ce n'est pas d'abord le matériel. C'est cette vie-là intérieure que tout le monde ne peut pas posséder. Tout le monde ne peut pas avoir cette vie-là. C'est ce qui poursuit d'abord en nous, c'est changer notre nature. Quand on nous regarde, on se dit non, nous avons affaire à des chrétiens sur la terre. Nous avons affaire à des gens qui sont comme Christ sur la terre. On a vu ça dans la Bible. Il y a des gens comme ça qu'on les a vus à travers leur vie. C'est comme ça qu'on appelait le premier chrétien. C'est par leur vie, quand ils ont regardé leur manière de vivre. Est-ce qu'ils ont vu le matériel? C'était pas le matériel. Ils ont juste vu la façon de mener leur vie, ce qu'ils faisaient. Ils se sont dit non, ça, ce sont des chrétiens. C'est ce que Dieu poursuit en nous. Ce n'est pas d'abord le matériel, c'est une vie différente du monde. Ah, merci en tout cas, Sœur Taïch, tellement vous m'avez béni et que mon Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Et en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Une vie sans péché. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-il possible de mener une vie sans péché en conclusion? Ok, en conclusion, je dirais quoi? Est-il possible de mener une vie sans péché? Pour tout enfant de Dieu, c'est possible, oui. C'est grâce au Saint-Esprit que nous arrivons à mener cette vie sans péché. Le fait que nous acceptons Christ, quand nous acceptons Christ, il nous donne le Saint-Esprit et c'est Saint-Esprit qui commence à nous conduire. Maintenant, comment
comment est-ce que nous serons conduits par le Saint-Esprit? Ça n'écoute pas le Saint-Esprit. On écoute comment le Saint-Esprit par la lecture de la Bible et par la parole qu'on nous donne à l'église. C'est très important d'avoir vraiment la parole que Dieu lui-même il reconnaît. La parole qu'on peut, je dirais quoi, qu'on peut examiner avec la Bible, et c'est que l'enseignant nous donne, on s'est dit que c'est la même chose. C'est très important. Le message aussi est très important. Le problème, c'est que tous lisent la Bible, mais l'interprétation, il y a vraiment de problèmes. C'est là qu'il y a un problème aussi. Donc, si nous avons le message vrai, ce message vrai-là, ça va aussi nous aider à mener une vie sainte et aussi s'appliquer. Il faut aussi s'appliquer. Il faut se refuser certaines choses pour la gloire de Dieu. Il faut se refuser de pécher pour la gloire de Dieu. C'est ça. Chers membres téléspectateurs, nous vous disons merci partout où nous suivons et nous sommes à la fin de notre émission J'attends le ciel et j'espère que vous étiez bénis vraiment, particulièrement moi je suis bénie par la sœur Caïche Tendresse, elle m'a tellement bénie. Et bon, en conclusion, la sœur Caïche nous a dit que oui, est-il possible de mener une vie sans péché? Il suffit juste de croire, de donner notre vie à Christ, de le connaître. Et pour le connaître, il faut lire la Bible, pas deux versets, mais en entièreté. Toute la Bible, c'est alors que nous allons connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par la lecture de la Bible, par l'écoute abondante de la parole de Dieu, que nous allons mener cette vie sans péché. Nous vous remercions et que notre Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.